Salut les gauchistes, dans cette vidéo, je vous montre pourquoi j'investis dans Tesla et je vous explique pourquoi je pense que Tesla n'est pas qu'une société d'automobile. C'est parti. Du coup, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été sur le site de Tesla, vous avez les relations avec les investisseurs, et j'ai été voir leur dernière press release, celle de 2023, Q3 2023. Donc c'est ce qu'on va aller regarder. Donc, je vous explique. Bien sûr, Tesla est une entreprise de voitures, hein, parce elle vend des voitures. Mais ce sur quoi je voudrais qu'on se focalise aujourd'hui, c'est sur la partie génération d'énergie, d'électricité et le stockage d'énergie. Donc ce que vous voyez, c'est que la partie automobile a déjà fait une grosse part de sa croissance. Donc on est plus qu'à 5% year-over-year, enfin sur une année. Alors que la partie stockage et génération d'énergie, on est sur une croissance de 40%. Et c'est vraiment ce pourquoi moi j'investis dans Tesla, parce que je pense vraiment que Tesla, c'est ni une entreprise automobile, ni une entreprise technologique. Voilà, c'est- elle ne fait pas partie d'un secteur, c'est un secteur à elle-même, tellement elle est incontournable, et je pense incontournable pour la transition énergétique, parce qu'elle a des ingénieurs d'un niveau incroyable et des technologies de stockage d'énergie d'un niveau qui dépasse toutes les autres entreprises. Ce que vous voyez, c'est que ces bénéfices liés au stockage et à la génération d'énergie croient vraiment à des vitesses incroyables, comme la partie automobile de Tesla a augmenté à l'époque. Ça a augmenté sur les chiffres à peu près équivalents. Donc ce que vous allez voir, ce qu'on peut aller regarder en détail, donc bien sûr il y a les modèles des voitures, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils déploient du solaire. Donc on est sur 2023, ils ont réduit leur nombre de déploiements. Alors il faut voir que Tesla va être hyper sensible aux taux d'intérêt. Parce que vous savez que les taux d'intérêt, donc ça a un impact sur les montants sur les prêts qu'on va faire. Et donc Tesla, c'est des voitures. La majorité des gens qui achètent des Tesla n'ont pas les moyens de s'acheter une Tesla comme ça cash, donc font un crédit. Le coût du crédit augmente, donc forcément les ventes de voitures diminuent. Et c'est pareil pour tout ce qui est panneaux solaires. Donc panneaux solaires, les gens n'achètent pas des panneaux solaires cash, ça coûte trop cher. Les gens font des crédits. Et donc forcément, voilà, la quantité de panneaux solaires déployés est en diminution. Mais c'est vraiment dû au contexte de maintenant. C'est pas quelque chose qui est amené à durer. Parce que comme vous l'avez pu le voir, l'inflation, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, se stabilise. On a des prévisions pour qu'en 2025, elle réatteigne les 2-2,5%. Donc qu'on revienne à des taux de crédit comme avant. Donc moi j'ai une confiance totale en Tesla pour qu'elle puisse reprendre ses activités dans ces secteurs-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un secteur qui n'est pas du tout impacté par les taux d'intérêt, c'est le déploiement de stockage. Donc vraiment, Tesla pour moi c'est ça, c'est des batteries, le développement et le déploiement de technologies de batteries. Et donc là, par contre, year over year, on est sur une croissance, on a quasiment doublé le montant de stockage qui ont été déployés. Et donc c'est pour ça, enfin vraiment moi Tesla, que ce soit énergie solaire, énergie du vent, tout type énergie hydraulique, les voitures électriques, enfin c'est vraiment, c'est les leaders de ce marché-là en termes de stockage d'énergie. Si vous demandez à des ingénieurs qui sont dans ces domaines-là du stockage de l'énergie de la batterie, ils vous diront tous que Tesla est vraiment une des meilleures entreprises dans ce secteur-là. Ils ont parmi les meilleurs ingénieurs. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé d'investir dans cette boîte. Alors bien sûr, j'ai une assez petite position hein, dans Tesla. Moi j'ai pris que 9% parce que ça reste quand même une entreprise sur laquelle les investisseurs spéculent et on voit qu'elle va être très sensible aux taux d'intérêt. Malgré tous les taux d'intérêt qui ont augmenté, on voit que Tesla n'est pas tellement touché que ça. Elle continue à performer, donc ça, c'est là qu'on voit que ça spécule, parce qu'honnêtement, Tesla aujourd'hui devrait baisser. Maintenant, on ne peut pas comparer Tesla avec une autre industrie. On ne peut pas regarder le PER de Tesla, parce que Tesla, c'est une industrie à elle-même. Donc on ne peut pas comparer ça à une industrie, à Volkswagen ou ce que vous voulez, c'est pas comparable. Donc vraiment, voilà, moi Tesla, j'ai mis une position à 9% dans mon portefeuille pour que ce soit quand même, ça a un impact. Mais vu que c'est quand même spéculatif et qu'on peut se prendre des sacrés coups hein, dans le négatif avec Tesla, voilà, ça représente, c'est une position spéculative. Donc je ne mets que 9% dans mon portefeuille. Si on va jeter un petit coup d'œil sur Tesla, sur InvestIQ, ce qu'on voit, c'est ce qu'on illustre, là, ce que je vous disais, c'est que c'est une action spéculative qui va se prendre donc des fois elle va être très surévaluée, des fois très sous-évaluée. Pour autant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'elle est légèrement dans la page de sous-évaluation, et surtout avec un calculateur exceptionnel, un retour sur investissement de 41% par an.
Ça qui historiquement était dû aux ventes de véhicules, mais qui, à mon avis, va être poursuivi grâce à leur branche énergie, stockage et génération d'énergie. Donc Tesla, bien sûr, c'est une entreprise qui est depuis pas très longtemps vraiment rentable. Donc on voit que ça croît exponentiellement sur les dernières années, qui ne verse pas de dividendes pour le moment. Voilà, donc c'est une entreprise assez particulière encore, hein. On peut pas dire qu'elle a des finances parfaites comme ce que je vous ai montré. C'est spéculatif. En tout cas, voilà, pour moi, ce graphique-là du price-to-book ratio n'a aucun sens parce que Tesla ne fait partie d'aucune industrie. On ne peut pas le comparer à une industrie. Donc, ok, c'est un price-to-book ratio de 14, mais ça ne signifie rien finalement. Et si vous venez regarder le PER, pareil, ça va avoir un PER gigantesque, mais ça ne correspond à rien. Donc voilà, à mon avis, c'est pas un critère qu'on doit utiliser quand on parle de Tesla. Alors par contre, Tesla n'est pas considérée du tout comme une entreprise de gauchiste, évidemment, parce qu'elle a des activités extrêmement polluantes. Mais comme je vous disais, moi, ma thèse sur Tesla, c'est qu'on en a besoin, on a besoin de son ingénierie sur les batteries pour avancer et pour faire notre transition énergétique. Et c'est ce pourquoi moi, j'ai pris une petite position dans cette entreprise. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt les gauchistes.